Après la mort de Nandi, le royaume continue d'avancer. Mais Shaka, lui, avance différemment. Ce n'est pas un changement brutal, comme une tempête qui arrive d'un coup. C'est un glissement lent, discret, presque imperceptible. Comme une fissure qui s'élargit jour après jour, dans une pierre qu'on croyait indestructible. Pendant des années, Shaka avait été porté par une énergie faite d'ambition, de lucidité et de certitude. Il avait toujours su ce qu'il devait faire, comme si le destin se tenait à ses côtés pour éclairer chaque décision. Mais la mort de Nandi lui enlève ce socle intérieur, cette force silencieuse qui équilibrerait un homme même au sommet du monde. Et lorsque ce pilier disparaît, le royaume voit s'éveiller une autre facette de Shaka, une méfiance profonde, presque viscérale, qui se met à envahir son regard. Il commence à douter des intentions de ses proches, pas ouvertement, pas tout de suite, mais son silence devient plus lourd, ses pauses plus longues, ses décisions plus abruptes. Les généraux qui l'entourent sentent que quelque chose change. Certains se taisent par respect, d'autres par prudence. Tous observent. Le royaume, lui, continue de fonctionner. Les impies sont toujours disciplinés, les villages toujours organisés, les alliances toujours solides. Mais Shaka devient plus exigeant, plus dur, plus impatient. Là où il voyait autrefois une faiblesse à corriger, il voit désormais une menace à neutraliser. Là où il accordait autrefois du temps, il exige désormais une perfection immédiate. Ces excès ne viennent pas de la cruauté, ils viennent de la fatigue. D'une fatigue accumulée dans un homme qui n'a jamais eu le droit de relâcher ses épaules. Depuis son enfance, Shaka n'avait jamais vraiment respiré. Il avait grandi en se défendant. Il avait vécu en s'imposant. Il avait gouverné en se battant. Il avait protégé son royaume en restant constamment sur le fil. Et lorsqu'on vit sur le fil trop longtemps, même le cœur le plus solide finit par battre à contre-temps. Dans cette période, certains de ses choix politiques deviennent difficiles à comprendre. Il exige plus de discipline, encore plus de cérémonial, encore plus de contrôle. Il sanctionne plus vite, plus durement. Des décisions qui, autrefois, auraient été mesurées, deviennent brusques. Les anciens chefs qui l'avaient aidé à bâtir le royaume sentent que son esprit se trouble. Les guerres incessantes ont aussi leur part dans cette transformation. Les Zoulous doivent se tenir prêts en permanence. Zouaïd n'est jamais totalement vaincu. Et les mouvements nés du Mfekan créent des tensions partout autour. Shaka veut protéger son royaume, mais il le protège désormais avec une intensité presque fébrile. Il voit des dangers où il y a seulement de l'impatience. Il perçoit des trahisons dans des mots maladroits. Son royaume est solide, mais lui, intérieurement, ne l'est plus autant. La méfiance s'étend comme une ombre qui n'assombrit pas seulement son jugement, mais aussi ses relations. Certains généraux sont éloignés du pouvoir, certains conseillers se taisent pour éviter sa colère. Certains clans, autrefois pleinement loyaux, se sentent surveillés comme des suspects. Personne n'ose le contredire ouvertement, parce qu'on ne contredit pas un lion quand il a mal, parce qu'on ne contredit pas un roi quand sa douleur cherche une sortie. Le peuple l'aime encore, les soldats le respectent encore, les chefs le craignent davantage qu'avant, mais tous sentent que quelque chose s'est déplacé dans son cœur. Ce n'est pas un homme devenu tyran, c'est un homme devenu fragile au mauvais endroit, un homme qui ne sait plus où déposer son chagrin. Un homme qui, habitué à gagner toutes ses batailles, ne sait pas comment mener celle qui se joue en lui. Et, comme souvent dans l'histoire des rois, ce trouble intérieur devient une porte ouverte pour ceux qui attendent dans l'ombre. La suite s'écrit déjà, silencieusement, dans les regards de ceux qui vivent près de lui. Car les royaumes ne tombent jamais d'un coup, ils commencent à tomber à l'instant où le roi cesse de se voir clairement lui-même.